Dans le monde, vous allez voir des gens qui adorent les musiciens mondains. Et pour eux, c'est les stars. Tu vas voir un jeune te dira ceci, non, moi ma star c'est tel, ma star c'est tel. Mais en tant que chrétien, ta star doit être Jésus. Shalom peuple de Dieu, shalom aux téléspectateurs de Questions de Temps TV. Je voudrais te parler d'un sujet très important ce matin. Mais avant d'entrer d'abord dans ce sujet, je voudrais que nous puissions prier ensemble. Père, nous bénissons ton nom ce matin. Nous disons merci pour la grâce et merci pour ces privilèges que tu nous accordes d'être ici en ce lieu. Et nous voulons, Père, que cette parole d'édification fasse du bien dans la vie de quelqu'un qui va nous écouter, dans la vie de celui qui va nous regarder. Et nous disons merci parce que nous allons parler sous la houlette du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dans les autres versions, on parle, n'est-ce pas, on ne parle pas de périr, mais on parle de châtiment. Et le thème de mon exhortation ce matin est intitulé « Jésus-Christ ma star ». Nous avons l'habitude de parler de Jésus, mais nous avons un problème de vanter les mérites de Jésus. Dans le monde, vous allez voir des gens qui adorent les musiciens mondains, et pour eux, c'est les stars. Tu vas voir un jeune te dira ceci, non, moi ma star c'est tel, ma star c'est tel. Mais en tant que chrétien, ta star doit être Jésus. Et quand Jésus devient la star de quelqu'un, et quand quelqu'un se permet d'inviter Jésus dans sa vie en tant que sa star, la première des choses que Jésus fait, il corrige les erreurs que tu as commises à cause de tes péchés, à cause de la malédiction, à cause des attaques. C'est-à-dire ceci que Jésus ramène la gloire que tu as perdue à cause de ta désobéissance. Parce que automatiquement, quand Jésus devient ton idole, il faut automatiquement que tu es son fan. Il faut automatiquement qu'il doive te ramener au devant de la scène. Il ramène tout ce que tu as perdu. Ça, c'est d'abord la première des choses. La deuxième des choses, Jésus qui est notre star, il annule toutes les malédictions qui ont été proclamées sur notre vie. Vous savez, c'est qu'ils ont la capacité d'annuler les malédictions quand nous prions. C'est parce que la malédiction qui a été prononcée, elle n'est pas restée au ciel, mais elle est restée sur la terre. Parce que si elle était restée au ciel, c'est que nous aurons la difficulté franchement de prier, que la malédiction s'annule. Parce que quand Dieu parle une chose dans la vie de quelqu'un, on a besoin trop de grâce. Je dis bien trop, je pèse mes mots, trop de grâce pour que Jésus annule cela. Mais comme c'est la terre qui a parfois la capacité de nous maudire à travers les paroles des sorciers, Jésus notre star, quand nous prononçons son nom, nous appelons son nom, et au nom de Jésus, cette malédiction doit disparaître, elle disparaît. Vous savez, nous prenons parfois le Jean 13, Jean chapitre 3, le verset 16, nous prenons ça à la légère. Mais c'est un verset biblique qui donne le sens même de toute la chrétienté d'un enfant de Dieu. Le troisième point, quand Jésus devient notre star, Jésus s'introduit dans nos batailles. Aujourd'hui, nous allons dire ceci que non. Depuis que je prie, je ne vois rien. Depuis que je jeûne, je ne vois rien. À l'église, chaque jour, on nous dit ceci, prier, jeûner. Le prophète va venir prophétiser. Il va dire, je te vois voyager, je te vois aller ceci. Écoutez, la plupart du temps, ce n'est pas la faute du sorcier, ce n'est pas la faute du prophète. Ce n'est pas que le prophète, il est un menteur. Mais le problème, c'est que tu veux batailler seul. Quand tu introduis Jésus dans tes batailles, c'est comme la Bible dit dans Psaume 23. Il dit, même ce que je traverse la vallée d'homme de la mort, je ne crains aucun mal, parce qu'il est avec moi. Introduis Jésus dans tes batailles et laisse-le batailler pour toi. C'est toi qui veux que Jésus doit te faire du bien. C'est encore toi qui va encore chercher les raccourcis pour avoir la chose que tu as demandé à Jésus. Ça, c'est impossible.
On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Ici, quand je parle de 2 maîtres, tu ne peux pas servir tes propres forces. Et tu sais aussi des forces aussi de Dieu. Laisse Dieu faire. Parce que nous sommes ses enfants en tant qu'enfants. Et Dieu est notre Père. On a les droits. Un enfant qui part à l'école et quand on lui demande l'argent de la pension, il va rentrer dire à son parent. Parce que dans sa tête, c'est automatiquement que son parent a la capacité de payer son école, de donner l'argent qu'on la demande à l'école. Il dit, n'est-ce pas, dans Jérémie 29, le verset 11, il dit ceci que les projets que je conçus pour vous ne sont pas les projets de malheur, mais ce sont les projets de bonheur. Chers frères et sœurs, ici Dieu dit que le malheur qui t'arrive là, ce n'est pas lui. Lui, il n'est pas dans ça. Il est beaucoup plus dans le bonheur parce que c'est ça son projet. Tout malheur qui t'atteint, c'est parce qu'à un moment, tu es quitté de la voie là où Dieu t'avait mis. Aujourd'hui, nous sommes en ralenti. Je pense un peu les âmes dans le monde. Le sataniste connaît automatiquement que son maître, c'est le diable. Il sait automatiquement que si son maître a dit que va là-bas, toque là-bas, va t'ouvrir la porte et te donnera ce que tu veux. Il va partir avec assurance. Parce que le sataniste n'a pas la foi, mais il a l'assurance. Mais toi, chrétien, on a au-delà même de l'assurance qu'on appelle la foi. Dans chaque chose que tu fais, mais Jésus à l'intérieur. Arrête de te plaindre. Arrête de te lamenter. Arrête, n'est-ce pas, de dire ceci. Que Jésus, depuis que je t'ai pris, tu es où? Écoutez ce que je vais vous dire. Premier exercice quand Jésus est notre star. Nous devons d'abord devenir les hommes de prière, les hommes disciplinés dans la prière. Toi, chrétien, à cause, n'est-ce pas, de la technologie aujourd'hui, tu as ton téléphone Android. Pendant que tu es en train de prier, dès que le téléphone sonne, tu arrêtes d'abord ta prière pour aller répondre à l'appel. Il y a un problème. Quand tu invites Jésus, n'est-ce pas, sur ta table, tu dois lui demander ce que tu veux. Tu dois être concentré, tu dois être discipliné dans ta prière. Comment se fait-il? La Bible dit ceci que quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi. Ça veut dire ceci. Quand tu pries, tu dois te concentrer. Quand tu pries, tu dois te disposer. Ta tête doit être disposée. Ton cœur doit être disposé. Ton âme doit être disposée. C'est plus important, c'est très important. Mais toi, tu as pris Jésus, n'est-ce pas, à la légère. Tu négliges la prière. Parfois, tu te lèves le matin, tu ne pries pas. Mais tu t'attends que Dieu doit te donner les choses. Chaque fois que tu demandes une chose à Dieu, laisse-moi te dire quelque chose. Le diable aussi, il est au courant que tu as demandé si à Dieu. Il va aussi travailler pour que tu ne dois pas avoir ça. Sois discipliné dans la prière. Si tu veux que Jésus, notre star, te donne ce que tu veux, sois discipliné dans le jeûne. Sois discipliné dans la méditation. Aujourd'hui, au fur et à mesure, j'ai constaté qu'au fur et à mesure que le temps passe, les enfants de Dieu ne méditent plus la parole. Les enfants de Dieu passent plus de temps dans Facebook, WhatsApp, dans TikTok, pas même pour édifier les autres, pas même pour écouter les messages des hommes de Dieu qui peuvent les faire du bien. Non, mais c'est pour, excusez-moi du terme, c'est pour voir et écouter les banalités qui n'édifient pas l'esprit. Ton problème ce matin, c'est de rentrer dans ton premier amour. Ton problème ce matin, c'est de redevenir encore le chrétien qui avait ses ailes le jour où il a donné sa vie à Christ. C'est le genre de chrétien qu'on lui dit que Jésus est le tout en tout. Jésus est notre tout en tout. Un chrétien zélé, c'est que je ne peux que regarder à Christ, je ne peux que compter sur Christ. Isole-toi. Tu es constamment chez la voisine. 6 heures, tu es chez la voisine jusqu'à 18 heures. Isole-toi. Tu n'as pas de temps de qualité de prière. Isole-toi. Depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, tu n'as même pas pris un temps de jeûne. Et tu dis ceci que non, nous sommes à la fin d'année, Dieu n'a rien fait. Écoutez, laisse Dieu tranquille. Le problème, c'est toi. Je le dis encore, il dit ceci que les projets que j'ai conçus pour vous ne sont pas les projets de malheur, mais les projets de bonheur. Laisse Dieu faire ce qu'il t'a demandé de faire. Parce que notre Dieu n'appelle pas le malheur dans notre vie, il appelle rien que le bonheur. Et je voulais, n'est-ce pas, finir en disant ceci. Il dit dans le psaume 23,
Le verset 5, il dit, il dresse une table devant nous, en face de nos adversaires. Il oint notre tête et notre coupe déborde. Écoute, Dieu dresse une table parce que Dieu fait de nous les rois devant nos ennemis. Toi, cher frère, même si c'est que tu as un oncle, celui qui te paye tout, celui qui te donne tout, même si que tu as un tonton qui te paye tout, qui te donne tout, écoute, il ne doit jamais t'empêcher d'aller à l'église, il ne doit jamais t'empêcher de prendre des temps de qualité avec Dieu, il ne doit jamais t'empêcher de prier. Pourquoi? Parce que si tu cherches à gagner le monde, tu vas finir par perdre ta vie. Écoute, rentre comme tu étais. Rentre comme tu as, le jour où tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, comme Seigneur Sauveur. Ce jour, tu as dit ceci. Le Jésus que j'ai reçu, il a fait de moi un super homme. Je t'assure, si tu rentres, tu vas triompher sur le monde. Avec notre star Jésus. Merci. Je suis le humble serviteur, le prophète Paul Alexandre Balomoko. Shalom à toi. Instrumental.